Ils avaient tout prévu. Yann avait réservé le traiteur, Anaïs s'était occupée des faire-part. Ce devait être le plus beau jour de leur vie. Oui, ils avaient pensé à tout, sauf à l'impensable. Pendant ce qui va être la plus longue journée de sa vie, Yann va traverser l'enfer afin de sauver celle qu'il aime. Voici son histoire. Tout commence comme un banal samedi d'été dans le Gâtinais. Les bras chargés de provisions pour le week-end, Yann regagne la golf où Anaïs est censée le rejoindre. Pourtant, personne ne l'attend. La portière est ouverte. Sur le siège conducteur, Yann trouve une enveloppe Kraft. Luttant pour ne pas céder à la panique, il tente d'agir normalement et ouvre l'enveloppe. Il y a d'abord une feuille, un collage anonyme. Yann n'a même pas besoin de le lire pour comprendre de quoi il retourne. C'est alors qu'il sent quelque chose de dur au fond de l'enveloppe. Il la retourne et une clé USB tombe sur le siège, ainsi qu'une forme oblongue et écarlate enroulée de gaz. Heureusement pour le mariage que c'est pas l'annulaire, se dit Yann, philosophe. Démarrant en trombe, il se rend au domicile parental pour consulter la mystérieuse clé. À peine entré, il tombe nez à nez avec Arnaud. Yann aimerait pouvoir lui annoncer les choses autrement, mais le temps presse et la délicatesse n'a jamais été son fort de toute façon. J'appelle jamais la police, je vais aller enculer tout ça avec une poignée de gravier. Bien qu'il n'en laisse rien paraître, Arnaud est bouleversé, mais lui aussi comprend que l'heure n'est pas aux jérémiades. Les images sont insoutenables, mais Yann garde la tête froide pour ne rien perdre des informations. Les terroristes à l'écran se revendiquent comme appartenant au GAG, le groupuscule armé du Gâtinais. Conscients du potentiel de Yann, ils entendent utiliser celui-ci comme pion dans leur guerre acharnée contre la Salope, la section armée locale de l'organisation planétaire. Avec Anaïs comme monnaie d'échange, ils demandent à Yann d'infiltrer la demeure d'El Grillano, membre éminent de la Salope du Gâtinais, afin de récupérer des données numériques cruciales pour le GAG. Pour Yann, la première étape consiste à suivre des coordonnées GPS pour rencontrer un de leurs contacts censé lui fournir la panoplie de dépanneurs EDF qui l'aidera dans sa mission d'infiltration. Les coordonnées mènent Yann jusqu'à la maison d'un éclusier. Un homme à l'allure débonnaire l'invite à entrer et lui sert même une bière. Yann est décontenancé. S'agit-il d'une ruse pour le mettre en confiance ? Ne devrait-il pas bondir sur cet homme pour le faire parler ? Assis-toi. Bon. Il décide de rester calme et de suivre les instructions. Mais surprise, lorsque Yann demande à récupérer le costume EDF, son hôte lui annonce à grand regret que c'est impossible. Suite à une recrudescence des infiltrations en bleu de travail, il se trouve en rupture de stock et n'a plus qu'une seule panoplie, de laquelle il ne peut malheureusement pas se séparer. À moins que... L'éclusier révèle à Yann qu'il souhaite faire sous peu sa demande en mariage en musique. Le seul problème étant qu'il ne sait pas jouer de la guitare et qu'il a une voix de chiotte. Si Yann pouvait enregistrer cette fameuse chanson, alors peut-être... Ok, je suis à la situation, je peux t'aider. Tu peux m'aider, comment ça? Je suis le meilleur guitariste du Gâtinais. Il n'en faut pas plus à Yann pour retrouver espoir. Et c'est avec l'enthousiasme du mec bourré qui dit qu'il peut conduire qu'il se lance dans l'interprétation. Mission accomplie. Yann peut enfin revêtir le costume azur. En même temps, l'éclusier lui remet un plan qui emmène Yann vers sa deuxième étape, un puits de pétrole direction Schuel, où la suite des opérations doit lui être révélée.
Entouré par des champs et des bois aussi déserts que lugubres, Yann se retrouve isolé, avec pour seule compagnie 4 terroristes cagoulés et pour seule musique, la plainte lancinante du bras métallique. Yann reçoit l'ordre de suivre Jeannot à bord de sa TR4 Triomphe. Celui-ci le conduit jusqu'au bureau personnel d'El Grillano. Le plan se déroule sans accroc et Yann s'infiltre jusqu'au terminal. Bien que rompu à l'informatique, il lui faut un certain temps pour accéder à toutes les données et les transférer avec succès. Le téléchargement achevé, Yann quitte la pièce. Il n'aura même pas le temps de faire un pas. Un ouragan s'abat sur Yann. Il se retrouve à terre avant d'avoir compris ce qui lui arrive. Impuissant, il est rapidement ligoté et jeté dans le coffre d'une voiture. Le véhicule démarre. « Pardon Anaïs », pense Yann. La voiture s'arrête, le coffre s'ouvre et Yann découvre un terrain vague. Le lieu parfait pour une exécution. Digne face à la mort, Yann attend la détonation finale. Mais El Grillano semble alors se raviser. Il offre à Yann une chance de s'expliquer et Yann saisit l'opportunité. Il révèle la sordide machination dont il est victime. Touché par sa sincérité, El Grillano accepte de lui laisser la vie sauve, non sans contrepartie. S'il veut survivre, il va devoir rejoindre la salope et devenir l'instrument de destruction du gag. Mais un seul individu peut décider de l'accepter ou non dans les rangs de l'organisation planétaire. Le grand parrain en personne. Le grand parrain est un vieil homme dont les années ont affaibli le corps, mais pas l'esprit. Pour son intégration, Yann doit suivre le protocole à la lettre et réciter le serment d'allégeance. Ô grand parrain, à ton profond jugement, je m'en remets. Sauvez-moi sur l'instant, je suis prêt. Indécis, le grand parrain demande à Yann de faire ses preuves et lui impose 3 défis. Pour commencer, Yann doit prouver sa force en affrontant un adversaire redoutable, un catcheur fou venu des confins de l'Europe de l'Est. Jambes d'acier. Cette victoire sur jambes d'acier redonne à Yann la force nécessaire pour affronter la deuxième épreuve. Il s'agit d'une épreuve d'humilité. Avec patience et douceur, Yann va devoir toiletter Crapule, le molosse du grand parrain. Yann appréhende le défi à venir, une épreuve d'intelligence quand se produit une chose inattendue. Le grand parrain congédie ses sbires et, seul à seul avec Yann, lui tend un mystérieux paquet.
Un frisson parcourt l'échine de Yann quand il réalise que le vieux pervers a décidé de lui faire jouer son inavouable fantasme. La danse du petit poussin. You are mine alone. There is no great love in all the world. It's true. No. Yann sort à nouveau victorieux de cette épreuve, mais prend conscience que sa sexualité en sera à jamais changée. Fidèle à sa parole, le vieil homme accepte Yann dans les rangs de l'organisation planétaire et lui fournit sans plus attendre les instruments de sa vengeance. La porte s'ouvre sur 2 mercenaires à l'aura maléfique. Mighty Max, le tueur du désert, vétéran des guerres de Bush, et Reptile Romu, la mort silencieuse, assassin des cartels colombiens. Tous 2 sont maintenant au service de Yann. En outre, il dispose d'un armement ultra sophistiqué. Yann suit alors une phase d'entraînement sur cette technologie militaire d'avant-garde. Chaque balle qui sort de son arme lui rappelle que l'heure de vérité se rapproche. Grâce à leur satellite espion, Yann et les mercenaires localisent la base du gag et se préparent à l'assaut. Le véhicule s'immobilise à l'orée d'un bois. Dès lors, plus rien ne compte que l'instinct. Et Yann cesse d'être un responsable SAV pour devenir un prédateur. Récupérez la femme. Je bute tous ces enculés du gag. Yann revient à lui lorsque le dernier ennemi s'effondre à ses pieds. Un regard alentour, mais où est-elle ? I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind.